Dans cette conférence d'ouverture du sommet de l'IFT dans l'éducation, Anne Siré aborde le rôle de la biologie de la perception, de l'épigénétique et de l'IFT dans l'éveil des consciences et le bien-être. Elle rappelle que l'IFT ne remplace pas les soins médicaux et encourage à consulter un professionnel en cas de besoin. Anne présente également les approches du chemin de l'éveil et propose des outils pour une parentalité en pleine conscience. Elle aborde ensuite le programme des conférences du sommet. Anne Siré est une ingénieure et psychothérapeute passionnée de sociologie, physique quantique, épigénétique et neurosciences, et utilise une approche globale et intégrale dans sa pratique. Elle organise le sommet de l'IFT dans l'éducation depuis 5 ans. L'éveil des consciences, la pleine conscience émotionnelle et la connaissance de soi sont des étapes importantes pour développer plus de bien-être. Anne explique que l'ouverture à la conscience est possible grâce à la pratique et à la connaissance de soi, notamment avec les concepts de métacognition et de métaposition. Elle souligne l'importance de s'élever soi-même pour pouvoir vivre pleinement. Il existe de nombreux outils pour élever nos enfants de manière améliorée. Le sommet de l'IFT dans l'éducation est un événement transformateur et instructif qui permet à chacun de s'éveiller et de développer son potentiel. Le processus d'éveil peut être recherché activement à travers la méditation et la réflexion, ou survenir de manière inattendue. Il implique une transformation de la conscience et une prise de conscience de l'interconnexion de toutes choses. Les filtres perceptuels influencent notre manière de voir le monde et peuvent limiter ou élargir nos possibilités. Par exemple, les croyances négatives ou limitantes peuvent créer des barrières mentales, tandis que des croyances positives peuvent ouvrir de nouvelles opportunités. Les filtres perceptuels peuvent également nous maintenir dans une zone de confort et nous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités. Il est important de prendre conscience de nos filtres et de les élargir pour transformer notre réalité. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de remettre en question nos croyances et schémas mentaux afin d'élargir notre perspective. Il explique que nos croyances et émotions influencent notre perception de la réalité, mais que nous avons le pouvoir de les ajuster pour explorer de nouvelles idées et perspectives. L'auteur mentionne ensuite sa rencontre avec le Dr Bruce Lipton, biologiste cellulaire renommé, spécialisé dans l'étude de la biologie cellulaire et l'influence de l'environnement sur le comportement des cellules. Le Dr Lipton a développé la théorie de la biologie de la perception, selon laquelle notre manière de penser peut modifier notre corps et notre santé. Son livre Biologie des croyances présente ses recherches et celles d'autres scientifiques qui remettent en question l'idée que les gènes contrôlent notre fonctionnement biologique. L'auteur partage ensuite une courte entrevue avec le Dr Lipton, où il explique l'inspiration derrière son livre et sa volonté de partager cette nouvelle compréhension de la vie pour aider les autres à améliorer leur propre vie. Le travail du Dr Bruce Lipton a eu un impact très positif sur la vie de nombreuses personnes, notamment dans le domaine de la psychologie. Ses recherches ont révélé que les croyances, les émotions et les pensées influencent directement la façon dont nos cellules réagissent à leur environnement. Ce concept, appelé l'épigénétique, remet en question l'idée traditionnelle selon laquelle les gènes sont les seuls déterminants de notre destin biologique. Selon Lipton, nos croyances et nos émotions peuvent activer ou désactiver des gènes spécifiques, ce qui a un impact direct sur notre santé et notre bien-être. Par exemple, des croyances positives peuvent encourager des changements positifs dans nos cellules, tandis que des croyances négatives et le stress chronique peuvent conduire à des changements négatifs et contribuer à des maladies. L'épigénétique met en avant le pouvoir de la conscience et des choix personnels sur notre santé et notre développement personnel. En prenant conscience de l'impact de nos croyances sur notre corps, nous pouvons nous engager activement dans notre propre guérison et bien-être. Le travail de Bruce Lipton a permis de populariser ces idées révolutionnaires et de rapprocher la science et la spiritualité. Il joue un rôle clé dans l'exploration de la puissance de notre conscience pour créer une vie plus épanouissante et en bonne santé. Les conceptions traditionnelles de la biologie sont remises en question par le Dr Bruce Lipton, qui souligne le rôle important des croyances, des émotions et des pensées dans notre santé et notre fonctionnement cellulaire. Il propose plusieurs pratiques pour favoriser l'éveil de la conscience et permettre un changement positif dans notre perception de la réalité et de notre potentiel. Parmi ces pratiques, on retrouve la méditation, la visualisation positive, la réflexion et l'introspection, la pratique de la gratitude, le développement de l'autocompassion, la pleine conscience, l'utilisation d'affirmations positives, l'exposition à de nouvelles idées, la pratique de l'amour et de la compassion en action, et le bénévolat. Ces pratiques peuvent être adaptées à chacun en fonction de ses besoins et de ses préférences, et visent à stimuler une
prise de conscience profonde et un élargissement de notre perception de soi et du monde. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance du travail de Bruce Lipton et de sa vision de la parentalité consciente. Il propose 6 idées pratiques pour appliquer les concepts de Lipton à l'éducation des enfants. La première idée est de comprendre l'impact de l'environnement familial sur le développement des enfants. La deuxième idée est d'enseigner la communication consciente et d'encourager les pensées positives chez les enfants. La troisième idée est de créer un environnement émotionnellement positif en modélisant des comportements sains. La quatrième idée est d'encourager la curiosité et l'exploration chez les enfants. La cinquième idée est de pratiquer l'écoute empathique avec les enfants. Enfin, la sixième idée est de cultiver l'amour inconditionnel et la confiance au sein de la famille. En appliquant ces idées, les parents peuvent favoriser le bien-être et le développement positif de leurs enfants. L'orateur souligne également l'importance de la conscience dans la parentalité et cite une citation de Bouddha pour illustrer ce concept. La psychologie énergétique, également appelée nouvelle psychologie, est validée par le professeur et biologiste Bruce Lipton. Cet outil offre un moyen de se connecter à un apprentissage supérieur, non seulement pour éveiller les consciences, mais aussi pour réguler les émotions. Il permet de mieux se connaître et de renforcer la confiance en soi et dans la vie. En tant que parents éducateurs, il est important de montrer l'exemple et d'éduquer par l'exemple. Le sommet de l'IFT dans l'éducation offre des conférences et des ressources pour aider à comprendre et à pratiquer l'IFT. Les participants peuvent télécharger un kit d'initiation, un journal de bord et d'autres ressources pour faciliter leur parcours dans le sommet. Des packs sont également disponibles pour l'achat de conférences et de books supplémentaires. La personne mentionne une masterclass intitulée « Reprogrammer votre cerveau en 21 jours ». Il est précisé qu'il y a des sessions de tapotement de 30 minutes. Il est possible de choisir entre le pack essentiel, le méga pack et le mini sommet des animaux en tant que complément pour ceux intéressés par la communication avec les animaux. Il est également possible de payer en plusieurs fois. En ce qui concerne les conférences, il est précisé que la salle des conférences est accessible à tout moment et que les commentaires restent visibles même après la fin des conférences. Chaque jour, 4 experts interviennent et les conférences se tiennent pendant 36 heures à partir de midi heure de Paris. Les conférences passées ont abordé le sujet de l'homme multidimensionnel et ont exploré pourquoi l'IFT peut être un soin efficace dans ce domaine. Les experts ont parlé de la déprogrammation de l'individu et de l'utilisation de l'IFT pour améliorer le bien-être. Oksana de Georges, psychologue, a présenté l'IFT comme un outil pour réguler le stress, gérer les traumatismes et traiter les problèmes transgénérationnels. Jocelyne Zoka a complété cette présentation en expliquant en quoi l'IFT était indispensable dans la vie d'une grand-mère, en prenant en compte la tradition et les relations avec les petits-enfants. Anne Leroy a parlé du pouvoir de l'intention et de l'importance de l'IFT pour résoudre les problèmes, et a également présenté une nouvelle technique développée par Steve Wells. Une conférence a été consacrée à l'utilisation de l'IFT pour aider les adolescents, tandis que Christophe Noiset a parlé de l'IFT au service des éducateurs d'enfants, en soulignant son importance pour les parents et les professionnels. Liliane Bollack a expliqué comment l'IFT pouvait améliorer la communication avec la nature et les animaux, et a présenté l'école de la nature. Andrea Peset a discuté de l'utilisation de l'IFT dans le domaine de l'autisme, tandis qu'Andient a présenté sa boîte à outils de l'IFT et une nouvelle technique qu'il a développée. Ces conférences ont été organisées par des experts internationaux et ont offert des perspectives variées sur l'utilisation de l'IFT pour le bien-être et la guérison multidimensionnelle de l'homme. Dans ce programme, différentes conférences sont proposées sur l'International Freedom Technique, IFT, une méthode qui permet de sortir de sa zone de confort et de modifier nos croyances pour surmonter nos peurs. En Australie, des recherches sont menées sur l'IFT, avec des experts comme Peter Stapleton qui y travaillent. Une psychologue australienne présentera également l'IFT et l'audiopsychophonologie, montrant comment cette méthode peut être utile pour l'apprentissage. Une autre conférencière expliquera comment l'IFT peut favoriser une meilleure compréhension des bébés, y compris avant leur conception dans le ventre maternel. Une conférence sera également dédiée à l'organisation personnelle avec l'IFT, montrant comment cette méthode peut aider à ranger sa vie et se développer. Une conférence au Canada abordera l'utilisation de l'IFT dans des cas spéciaux pour favoriser les apprentissages. Un expert parlera également de l'infrarouge, de l'IFT et du grand retournement, montrant comment ces outils peuvent contribuer à l'éveil des consciences et au saut quantique de l'humanité.
D'autres conférences aborderont la technique de l'IFT pour les enfants et les adultes, ainsi que son application dans le processus de deuil. Enfin, une conférence portera sur les fondements des liens entre le corps et l'esprit, montrant comment l'IFT et la psychologie corporelle appliquée peuvent favoriser le bien-être. Ce sommet propose une série de conférences sur l'IFT, intégration du fer réflexe, une méthode pour stimuler le cerveau et améliorer les capacités cognitives. Les intervenants aborderont différents aspects de l'IFT, notamment son utilisation dans le domaine de la psychonutrition pour améliorer la santé neuronale. Valérie Brony partagera son expérience en tant que parent d'enfants précoces et expliquera comment l'IFT peut aider à accompagner ses enfants. Maria Elisa Hurtado discutera de l'IFT et de l'Ho'oponopono, une méthode de guérison, tandis que Laurence Harpy parlera de l'IFT et du Body Healing pour la guérison de l'enfant intérieur. Gwenaëlle Percio abordera l'utilisation de l'IFT dans la parentalité, tandis que Karine Labussière expliquera comment combiner l'IFT avec l'éducation physique. Jean-Michel Guépy parlera de l'IFT pour atteindre ses objectifs, et le docteur Florence Pousset expliquera comment l'IFT peut reprogrammer l'ADN. Yves Vautier abordera l'autorégulation émotionnelle des enfants grâce à l'IFT, et Mariella Hurt expliquera comment l'IFT intervient dans l'analyse des rêves. Enfin, Caroline Bachelot discutera de l'utilisation de l'IFT pour transformer le mindset et attirer l'abondance. Le sommet vise à contribuer au bien-être de l'enfant intérieur et propose également des surprises et des replays de conférences passées. Il est recommandé de visionner ces conférences et de pratiquer les techniques enseignées pour une transformation personnelle. Dans ce message, il est mentionné que l'entreprise demande aux personnes de acheter un pack pour soutenir leurs actions. Ces actions comprennent le travail de Peter Stapleton en Australie et celui d'Elena Fun en Amérique, qui contribuent à promouvoir l'IFT dans l'éducation. L'entreprise offre également des invitations gratuites à d'autres associations pour assister à des sommets. Il est souligné qu'il y a une question dans les EMEI, et ceux qui peuvent y répondre après avoir vu la conférence ont la possibilité de gagner un cadeau qui est généralement un pack. En conclusion, il est souhaité beaucoup de bien-être à tous et un au revoir est adressé en rappelant de s'inscrire à la conférence de clôture.